qui arrive. Voilà, si tu peux me dire... Ouais, je te dirai quand j'aurai le retour. Bonjour à ceux qui sont là déjà. Là, j'ai mis l'affiche en page de... J'ai mis la photo de Kylie en page de garde. Ouais. Tadam. Ah, on y est là. Ouais. Allez, T'as on attend. directement. Alors, on est bien en direct avec Kylie, hein, on attend qu'il y ait un peu de monde, donc c'est pour ça que son affiche en fond d'écran. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour l'instant, on est 21 en direct. Allez, n'hésitez pas à nous rejoindre, donc à liker, à partager surtout. Salut Partage à Francky. Max. Bonjour à tous. Il faudrait baisser par contre un... Il y a un ordinateur qui est allumé chez vous C'est là. bon, c'est bon. C'est bon? Let's go. Ouais. Une petite blague. Allez, on a Francky, donc le coach Taureau qui nous a rejoint, qui sera demain en direct avec nous. On a Tom Chagnot également qui nous a rejoint. Pour l'instant, on est 34. Allez, partagez les amis. On est Ouais, 36. partage. Tadam. Donc vous voyez tous les portraits à gauche. Hein. C'est du boulot. Allez, hop. Alors on est une petite quarantaine. Ça va arriver. N'hésitez pas à partager. Bonjour tout le monde. Donc eh ben, aujourd'hui on accueille Kaylee. On va... Bah vas-y, tu peux dire un petit coucou, hein, Kaylee. Hein. Coucou tout le monde. On va attendre Salut à toi. donc toujours mon acolyte Michel, hein, qui va s'occuper lui de tout ce qui est question des membres. J'espère que vous serez nombreux à poser des questions. Et puis bah, Kaylee, au moins, elle pourra vous répondre directement. N'hésitez pas à partager. Salut Titi, pour qu'on soit beaucoup plus de monde en direct et pour qu'il y ait, voilà, au moins on pourra interagir plus. Enfin, ça sera mieux quoi. Il y aura plus de Ouais. Salut questions, Franck. on pourra faire un live sympa. Salut Franck. Salut Patrick Course. Bon, on a Ouais. tous nos Tous ceux qui sorciers doivent passer à de à demain, la ouais, communauté demain. ouais, ils viennent s'entraîner. Ouais. Ah, salut Enzo, on a Enzo Vidal également, qui a eu son portrait. Donc aujourd'hui, on a lancé aussi pas mal de portraits. Demain encore, on continuera. Et puis pour finir, donc demain, on aura l'interview de quatre coachs qui sont actifs depuis des années. Donc le coach de Kylie, on aura Claude Billot de l'Allier, de Coventry. On aura Franck Lemaire de Rumi qui coach la team Taureau. Hein. On aura Eric Di Rosa qui lui s'occupe de la team du Doubs. Et on aura du côté de Clermont-Ferrand, donc de chez toi Michel, on aura Patrick Ouais. Lours. Tout à fait. Salut Tom Chagnot. Donc Idole, là on plus est idole qui est avec tu nous dois aussi. être bien en retard sur moi parce que Tom, moi je l'ai eu apparaître il y a au moins une minute. Ah. Bon, je sais peut-être que je l'avais pas vu. Je me reviens. Salut Eric. Dylan. Ah bah décidément on a vraiment tous nos coachs. Hein. Alors j'ai hâte d'être à demain parce que je vous explique pas la tonne de questions qu'on m'a envoyées pour vous. Hein. Tilan Capfer, il te fait coucou, Kylie. Ouais. Cool. Salut. Alors là, on est combien? On est toujours une quarantaine. Bon, Quarantaine. allez, et partagez s'il vous plaît, les amis, qu'on soit plus nombreux. Bonsoir à tous. Salut Tilan. Ah, il y a Léa qui regarde aussi. Ouais. Oh oui. Allez, on va pouvoir attaquer. Alors, eh ben donc aujourd'hui donc avec nous Kylie Demeter, la révélation 2020 donc chez les jeunes, notamment pour ses résultats dans les nationaux féminins, puisque je vous rappelle qu'elle a gagné l'international de Ruoms,
dans l'Ardèche, donc qui est un des plus beaux nationals qui puisse se faire, donc avec Palavas sur le circuit féminin. Elle s'est mise en avant aussi également à Palavas, puisqu'elle a perdu en demi-finale du tête-à-tête. Tu m'arrêtes, Kaylee, hein, si je me trompe. Hein. Ouais, Euh, finale, tête à tête. Non, fina- demi. Demi, Demi-finale, ouais, pardon. en demi-finale, elle a perdu Je me trompe, pardon. sur un coup de bouchon contre Cindy Perrault, si je me trompe pas. Et Ouais, tu as avancé aussi en doublette, tu as atteint les demi aussi, non? Aussi, Aussi les demi. Donc avec la sœur à Audrey Bandiera. c'est ça. C'est ça. Là, je suis bien informé. Non, mais c'est parce que je t'ai suivi. Hein. Donc, eh ben, on va te laisser te présenter. Et puis, Michel, lui, de son côté, lui, il pourra récupérer toutes les intéressant. questions voilà, des internautes. Et puis, pareil, tu lèves le doigt. Il faut qu'on trouve un système où tu puisses une sonnette, où tu puisses m'appeler. Voilà, tu lèves le doigt. Et puis, à tout moment, eh ben, on ira te voir pour des questions des membres. Allez, on est donc 60. Ça monte, ça monte. Allez, partagez, les amis. Donc, Kaylee va se présenter. Elle va nous donner nom, prénom, âge, son club, le palmarès, tout ça. Bah, quand tu veux, Kaylee. Ben, moi, c'est Camille Victor de Better. J'ai 12 ans et je suis licenciée à commenterie pétanque dans l'Allier. Ton palmarès. Euh, j'ai été 2 fois championne de Garonne 2018-2019 triplette, championnat de Garonne des clubs 2018-2019, demi-finaliste de Palavas du tête-à-tête et du doublette, 8e du triplette. Une triplette. J'ai gagné le national d'Ajaccio. J'ai fait finaliste au FIPEM de Millau. J'ai fait finaliste à l'Europétanque. J'ai aussi gagné le national de Riom avec la Marseillaise. Euh, C'est pas mal. Ouais, elle a tellement gagné ouais, il y en a tellement à dire que. Ouais, Non, bah c'est super. Euh, bravo à toi. ouais, bravo, parce que pour 12 ans, franchement, tu as déjà un palmarès assez riche. Bah, j'espère que beaucoup d'entre vous auront déjà ce palmarès dans une carrière en général, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Rien que gagner la Marseillaise ouais, et puis des nationaux ou internationaux, c'est déjà beau, quoi. Tout à Alors, fait. on va parler un peu de ton intégration dans la pétanque. Donc, comment t'es venue cette passion pour la pétanque? grâce à mon grand frère, il jouait avec mon grand-père et il m'a appris à jouer D'accord, à nous entraîner. d'accord. Donc c'est une passion familiale. Oui. Est-ce que ton papa Et, il joue? Il joue ton oui, papa? Ouais, un peu. un peu. Tu joues avec lui des fois ou pas? Oui, pour m'entraîner dans le jardin. Tu fais pas de concours avec lui. Non, pas Non. trop. Depuis quel âge tu joues à la pétanque? J'ai eu ma première licence à 5 ans. D'accord. Ah ouais, quand même. T'as pris ta première licence quand t'as commencé à jouer ou tu jouais avant déjà? Non, je jouais un peu avant, mais pas beaucoup. D'accord. Euh, à quel moment tu t'es rendu compte que tu avais des capacités? Euh, Tu t'en es pas encore non, rendu compte. Bah, ça va pas tarder, je pense. Parce que... Non, mais enfin, tu fais quand même de beaux résultats. Tu vois qu'il y a des grandes joueuses quand même qui te demandent, notamment Elodie Estève. Hein. Je vois que tu joues quand même avec des oui, joueuses qui ont quand même un assez bon palmarès. Et des joueurs aussi, hein, puisque je crois que tu vas jouer avec Stéphane Robineau et Dylan Rocher. Donc oui. voilà, c'est pas donné non plus à tout le monde. Donc c'est que tu as quand même des capacités parce qu'ils nous appellent pas à nous, hein, moi et Michel, quoi, pour jouer, mais ils t'appellent toi, donc c'est que tu as des capacités. Et, et tu t'en es rendu compte quand, ça? Non, tu sais pas? Ben, quand j'ai commencé à gagner des nationaux jeunes. D'accord.
Ouais, c'est en faisant des résultats en fait que la notoriété est venue et puis qu'on a commencé donc t'as commencé à avoir des demandes pour mieux t'équiper. Voilà. Voilà, ok. Et ben voilà, donc les jeunes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faites le maximum donc, pour avoir de bons résultats et puis après ben ça se fera tout naturellement, hein. Vous serez appelé, hein, enfin appelé. On vous contactera pour éventuellement faire un concours, un essai, et puis pourquoi pas plus si ça se passe bien, quoi. Voilà. Est-ce que tu es passé par une école de pétanque dans ta jeune carrière? J'étais à l'école de pétanque de Fantôme et après j'étais allée rejoindre le club à Commencer. D'accord. La première école de pétanque, c'était dans la Haute-Garonne? Oui, D'accord. j'étais à Miremont. C'était ma toute première école. D'accord. Euh, J'en suis où? Tu m'arrêtes, hein, Michel, si tu as Oui, des... oui, vas-y, vas-y. Non, non, j'ai deux, trois questions, mais qui sont dans le questionnaire pour l'instant, donc je te laisse continuer. Voilà, donc voilà, oui, au fait, à savoir que si les questions, voilà, elles sont prévues dans le questionnaire initial, on les posera pas puisque on va les poser plus tard, donc ça sert à rien de poser deux fois la même question. Donc vous inquiétez pas, si on pose pas vos questions, c'est qu'elles sont prévues par la suite le long de Ouais. l'interview. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et des clubs où tu as joué? Quand j'avais 5 ans, j'ai pris ma toute première licence dans le Garonne dans un tout petit club. Mhm. Et après, je suis allée dans un plus grand club pour évoluer. Et maintenant, je suis à Commentry. D'accord. Est-ce que dans le premier club où tu es allé, le petit club, est-ce que tes parents ou ta famille étaient licenciés aussi également dans ce club-là? Oui. Ouais. Et ils y sont toujours ou pas? Ou ils ont changé, ou ils ont évolué avec toi? Non, ils ont changé. Ils ont changé aussi. D'accord. Ah! Michel, il lève le doigt, il a Allez, une question. C'est c'est la parti. première. J'espère que c'est pas Yannick Lemaire, hein, parce que... Non, c'est Franck. Ah, c'est Franck. Ah bah c'est Franck Lemaire, c'est le Ouais, même nom de famille. Alors attends-toi que ouais, bon, Non, ça allez, va. allez, elle est gentille. Ouais, il te pose comme question à Annecy, il t'a vu apparemment tourner, prendre le tir. Trouves-tu que tu es une leader? Euh, ben, euh, je, je, je contrôle un peu les mains par, par savoir-faire un peu. Ouais, Donc, d'accord. quand ça va pas dans une équipe, j'essaie de trouver une technique pour changer l'équipe et que ça va mieux et essayer de gagner la partie. D'accord. D'accord. Donc en fait, je pense que c'est parce que, enfin peut-être aussi, je crois qu'à Annecy, c'était en minime, c'est ça que tu jouais? Ouais. Je pense que c'est peut-être parce que t'es plus, comment dire le terme exact, c'était plus mûr que Mur. peut-être que les autres, donc t'as plus des capacités à prendre des décisions. C'est peut-être pour ça. Mhm. Mais et est-ce que tu te sens meneuse autrement, sinon? C'est-à-dire que c'est toi qui Euh, diriges. oui, Oui? Eh ben, je plains Bien. ton mari plus tard, hein, parce que si déjà Ouais. tu commences à être meneuse maintenant. Et il avait une petite suite sur la question Ouais. d'où te vient cette force mentale? Bon, c'est vrai qu'on peut dire quand même que. après, je suis bien encadrée par ma famille et ils me soutiennent dans tous mes efforts et tous les concours. Donc, Bah Ok. oui, c'est important. Mhm. Non, non, mais nickel. Bravo. C'est bon. Oui, vas-y, vas-y, continue. C'est bon. Alors, on va passer au questionnaire sur toi, hein. Euh, avec quelle boule tu joues? là, je joue avec des Omega, qui est de Kotza, qui est la marque de Decathlon. D'accord. Oui, j'ai vu que tu avais rejoint la team Kutza, Oui. dont je fais partie également. Donc, bah, bienvenue dans cette super team, tu verras, Merci. c'est génial. Euh, Ta formation préférée, ce que tu préfères? Tu préfères le tête-à-tête, le doublette ou le triplette? Le tête-à-tête. Le tête-à-tête, ok. Et il y a beaucoup de... Comme Tilan.
Comme Tilan, ouais, Tilan, il préfère tête à tête aussi. Ouais. Quel est ton style de terrain préféré? J'en ai pas, je joue sur tous les terrains. Je m'adapte. D'accord. J'en ai pas particulièrement. Il y a Franck qui nous a mis plus mature, c'est Ouais, normal, c'est une fille. c'est une fille. Ça veut dire que les garçons, ils sont moins Une matures, question quoi. aussi. Allez, une petite question, mon Steph. Vas-y. Titi Bouve qui te demande combien d'heures d'entraînement par semaine et arrives-tu à concilier avec les études? Oui. Soit je m'entraîne le soir avant les devoirs ou soit D'accord. Et je m'entraîne ouais. tous les jours. Et tu t'entraînes Tous les Enfin, jours? longtemps? Longtemps ou pas? Une heure et demie, 2 heures. Ah ouais, quand D'accord. même. Ça, c'est un bon rendement. Je comprends pourquoi on n'a pas percé, Michel. Oui, c'est possible, c'est possible. Après, moi, j'ai arrêté 10 ans la pétanque à un moment, donc ça fait du mal aussi. Ouais, ouais. Voilà. Moi, j'ai pas arrêté, mais ça fait du mal quand même. Bon, il en faut pour tout le monde, c'est pas grave. Ouais, bah. Euh, Quelle est ta distance de jeu préférée? T'as pas de distance. Non plus. C'est bien. Parce que les autres, ils nous ont donné des indications quand on va tomber contre eux. On va jouer. Tilan, il nous a dit 7,50 m. Ben maintenant, je vais jouer qu'à 9,50 m. Il est cuit, Tilan, il gagnera plus. C'est fini. Non, je plaisante, hein, bien sûr. Euh, Surtout que dans sa catégorie, vu qu'il va être cadet, ça s'arrête à 9 mètres. Donc, Ouais. Yvon Dalle qui fait une petite remarque. ouais. Les clubs bio, qui est une référence pour les jeunes, je suis convaincu qu'elle va aller très haut. Félicitations pour ce beau début de carrière. Merci. D'ailleurs, Claude, il sera aussi parmi nous demain. Donc, vous pourrez lui demander tout ce que vous voulez. Il sera là pour y répondre. Ouais. Ça va être le top. On va pouvoir en fait avoir pas les secrets parce que Franck, il a dit qu'il ne donnerait aucun secret, mais il répondrait à tout le reste, toutes les questions que vous voudrez sur leur méthode d'entraînement, s'ils en ont, hein, des Oui, particulières, hein, parce que ça vient pas forcément du coach aussi, hein. Il faut avoir du talent pour être un bon joueur, sinon tous les joueurs de foot passeraient par le meilleur coach, quoi. Mais il faut aussi avoir du talent. On a Franck qui a posé une question qui est la même que Claude, qui m'a demandé en privé, que Claude Billot, ouais. mais on va la retrouver plus tard. Alors Oui. je sais pas si on la pose maintenant ou pas. On va la poser maintenant. Ça s'en va. Vas-y, vas-y. Vas-y. Ouais. Je te laisse la Alors, poser quels comme sont ça. tes objectifs à court et à moyen terme? Euh, Gagner des nationaux en 2021 et me qualifier pour le championnat de France. D'accord. Et pourquoi pas un petit résultat au PPF. Ah oui, parce que là, à court terme, oui, c'est vrai que ça va être la première compétition. Ça va être fin janvier, c'est ça? Le C'est dernier ça. week-end de janvier. Eh ben, écoute, on invite tout le monde à te suivre et puis on va essayer de, ouais, on va te suivre et puis on va Ouais. essayer de partager tes résultats sur le groupe. Au moins, Ouais, ouais, bien sûr. ça va Tout à être, fait. ouais. J'espère que tu feras un bon résultat. On espère pour toi, quoi. Une Euh, question de Julien Cosolino. ouais. Penses-tu que lors d'un national comme Palavas, à ton âge, il serait important d'avoir un coach à tes côtés lors du tête-à-tête, par exemple? Moi, ça m'a aidé pour prendre des décisions quand je ne savais pas trop quoi faire. Donc, pour moi, oui. T'avais un coach, toi, à Palavas. Oui, j'avais Claude Bio. T'avais Claude, ouais. Bio, c'est là, ouais. D'accord. Donc Claude, il avait fait quand même le déplacement, donc c'est vrai que c'est bien d'avoir quelqu'un sous la main qui te suit comme ça, puis surtout Claude qui a un amour. Donc voilà, je pense que c'est bien que quand ça match et puis voilà, avec son talent de coaching, eh ben, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'après on fasse pas des résultats. Oui, tout à fait, c'est ça. Après, il a pris beaucoup, moi qui l'ai vu de l'extérieur, je dirais, Kelly quand même a pris je dirais, pas mal De décision?
de décision, ouais, je dirais, ouais, toute seule. Claude, bon, était là, voilà. Oui, mais après, Et même puis il y a le si... national, il y avait le national aussi qui était là, et normalement, t'as pas spécialement trop le droit. Mais voilà, enfin, cette Non, liberté mais était un petit peu laissée, mais elle n'a pas été abusée non plus. Donc, voilà, non, c'était mais bien des c'est deux juste, côtés. Ouais. Claude était bien. Et elle c'est aussi. peut-être juste histoire de se sentir plus à l'aise du coup, même voilà, Oui, Tout à fait. sans que le coach te donne des prises de décision sur le jeu, mais peut-être que du coup elle se sentit plus à l'aise et plus libérée du coup, et puis voilà, le Ouais. résultat était à la clé. Hein. Ouais. Ce qui était très bien pour elle. Mhm. Elle est encore jeune, il faut bien le rappeler. Hein. Donc, Dans une voilà. partie, pour toi, qui doit jeter le bouchon? le pointeur. Le pointeur. Ok. Et qui doit mener le jeu? Toi. Euh, les trois. Les trois, voilà. Ok. Donc c'est comme Tilan. Vous donnez chacun votre avis et puis vu que vous êtes trois, quand il y en a deux contre un, ben, on prend la Voilà. décision de la majorité. Ok. T'as une question Oui, qui est intéressante, qui Ouais. va te faire un petit peu pas sourire, mais Philippe Roy qui pose une question à Kelly. Donc, penses-tu que tu es venu sur le devant de la scène grâce au premier défi confinement? Mais le défi confinement a fait que j'ai permis d'évoluer en me faisant filmer. Et donc, après, quand j'ai repris les compétitions comme Palavas et la Marseillaise et tout le reste, ça m'a permis de faire plus de, T'étais plus à de faire. l'aise, en Ouais, fait. tu étais plus à Voilà. l'aise, T'étais tout plus à simplement. l'aise. Ouais. Ok. Ouais, À je te savoir comprends, ouais, c'est que sûr. tu avais fait finale, hein, c'est ça? Du tir au défi confinement. Oui, Oui, Ouais. Donc ok. c'est vrai que ça c'était un concours qu'on avait lancé pendant le premier confinement. On avait plus de 200 jeunes, on avait quatre pays qui étaient représentés, et c'est vrai que pour moi, ça restera un des mes plus beaux moments de pétanque parce que voilà, c'était incroyable le partage, c'est vrai que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, j'ai connu Michel pendant ouais, pendant ce premier défi confinement, et puis plein d'autres. Et puis d'ailleurs, on a formé, voilà, ben on reforme, on retravaille ensemble. Avec Eric Di Rosa, c'est pareil. Bon, bah Franck, lui, c'est pas pareil parce que lui, Franck, je le connais depuis près de 20 ans. Voilà, on est amis de longue date, et puis voilà, on a encore d'autres projets ensemble. Mais, mais quand avec Franck, on a créé ce concours, on pensait pas qu'il y aurait autant ouais, que ça fonctionne autant en fait. Et puis voilà, j'en suis ravi parce que. Puis d'ailleurs, je salue Franck. Je pense qu'on en parlera demain parce que c'est vraiment une aventure extraordinaire. Il y a des vidéos qui ont fait plus d'1 million de vues. Et c'est. Alors que des jeunes qu'on connaissait pas et qu'on connaît, bah là d'ailleurs, on entend, c'était un petit de la Loire, on en entend même pas parler spécialement, mais voilà, c'est incroyable. On a connu le petit Mika Girardot, enfin il a explosé, hein, on le connaissait un peu, ouais, mais voilà, là il a pareil. explosé. C'est voilà, c'est vrai que c'était incroyable et pourquoi pas en refaire un pour le troisième confinement. Euh, non, je plaisante, j'espère qu'il n'y en aura pas, hein, mais pourquoi pas, parce que c'était vraiment vraiment une expérience incroyable. Euh, qui doit mener le jeu? Donc tu as dit les trois. Es-tu sponsorisé? Oui, du coup, par Kodza, Mhm. qui est de Decathlon, qui D'accord. représente Decathlon. Ok. Je crois qu'il y a ton frère aussi, hein, j'ai vu qui était sur le. Oui, Mhm. Donc c'est voilà, Team Kuzza Decathlon. C'est une marque qui est mise en valeur par Simon Cortés, si je me trompe pas. Tu Ouais, m'as. c'est ce que j'ai comme boule, ça va très bien. Moi aussi. Alors, j'ai Samuel Binda, j'avais vu qu'il avait posé une. D'ailleurs, on lui fait un coucou parce que j'ai vu depuis quelques temps qu'il est hyper actif sur le groupe, donc c'est génial. Euh, je sais pas si je me trompe, mais je crois que Samuel, c'est celui qui fait des vidéos en tout genre. S'il peut me confirmer ça sur le, sur le chat. Et si c'est possible, moi j'aimerais bien le contacter pour qu'on passe ses vidéos, parce qu'il fait des trucs vraiment géniaux et je m'éclate à le regarder.
C'est sans prise de tête, il s'amuse et c'est voilà, c'est le top. Euh, alors, j'ai retrouvé sa question. Donc, Samuel Binda a-t-elle déjà eu des propositions pour muter dans d'autres clubs? Oui. Oui. Et donc, ben, on verra après si tu restes ou pas. Tu vas nous le dire et puis pourquoi. Moi, je sais déjà que tu restes à Coventry, dans l'Allier. Et puis, ben, pourquoi en fait tu as pris cette décision? Mais, pour laisser ma chance à un jeune, pour Mhm, rester avec Antoine Bello et Juliane de Carmont mhm. et évoluer avec Kodja. D'accord. Euh, Ah, il y a Yannick Lemaire qui me dit que demain, il va poser quelques questions au coach. Alors, autant vous dire qu'il va falloir que je prenne Prenez un dictionnaire, les gars. un dictionnaire et puis il faut que je note les sous-titres pour que vous compreniez les questions parce que bonne chance, hein. Oui, Alors, il y a Enzo Vidal qui te demande, Kelly, que penses-tu, alors, je ne sais pas si tu l'as sûrement vu un petit peu, que penses-tu du nouveau règlement 2021? Si tu as vu un petit peu les changements, je pense que tu as dû voir un petit peu. Si tu as fait attention, voilà. Si J'ai on pas peut te... fait trop attention, mais c'est D'accord. Ouais, bah, après, sur les petites nouveautés, disons qu'il y a le jeté du but qui sera logiquement accepté à minima de 50 cm de la ligne de fond. Et tout, il sera bon partout autour du terrain, autant à gauche qu'à droite, même une 6 lignes de perte. Il aura le droit d'être collé, par exemple. Il y a ça. Donc voilà. on va saluer le papa de Emata Lagrand, David, qui nous Salut. a rejoint et que il y a eu le portrait d'Emma aujourd'hui. Donc voilà, si vous, il est sur le groupe Pétanque. Hein, si vous, c'est aussi une révélation féminine. Hein. Donc Coucou Emma. pourquoi pas plus tard. Peut-être que plus tard elles joueront ensemble en féminin dans des grandes compétitions. Peut-être championnat d'Europe, championnat du monde, qui sait. À savoir. À savoir. Alors Samuel Binda, j'aimerais bien qu'il me réponde parce que je voudrais voir si c'est le bon qui nous fait les vidéos. Kylie Tu Victor, avais une que question, penses-tu on t'a des pas dit tout à concours? l'heure. Alors, que penses-tu? Il y a Maxime Panet qui demande ce que tu penses des concours confinement et est-ce que tu penses des boules d'intérieur? mais je trouve ça bien pour garder la, La forme. le poids Hmm, pour reprendre les compétitions. d'accord. Et pour les boules d'intérieur, pareil. Ça Ok. permet de jouer à l'intérieur. D'accord. C'est Tu en as sympa. fait, toi, des concours avec boules d'intérieur ou pas? Non. Mais non. Tu sais pourquoi? Parce qu'il fait beau chez toi. Toi, t'es dans le sud. Ouais. Allez, on va parler un peu de tes équipes et puis de tes joueurs préférés. Alors, tes équipes pour les fédéraux. Alors, tu nous les as données, hein, mais si tu peux le rappeler, donc tu seras à Coventry et tes deux joueurs, ça sera. Antoine Bello et Juliane de Carmont. D'accord. Donc ça, c'est les joueurs enfin, tu jouais déjà avec eux l'année dernière. Oui, je devais jouer avec eux en 2020. Ah bah Donc, oui, du coup, vous n'avez pas joué, ouais, je suis bête. Donc du coup, bah, t'as on a joué préféré, avec voilà, eux. non, c'est bien. Moi, je pense que c'est bien parce qu'une équipe, pour qu'elle ait des résultats, je pense qu'il faut voir ça sur le long terme. Il y en a qui gagnent la première année, mais c'est très compliqué. Je pense qu'une équipe, pour moi, hein, il faut qu'elle ait une âme, comme je l'ai dit plusieurs fois. Et puis pour qu'elle ait une âme, eh ben, faut jouer avec Honnête. assez souvent, il faut qu'il y ait une entente. Donc voilà. Quelle est ton équipe de rêve? Tu peux te mettre dedans, tu n'es pas obligé, en jeune et en adulte. Ben, en jeune, elle se réalisait au PPF triplette. Mhm. Et, et en jeune, je sais pas. T'as pas un pointeur non préféré, ni un tireur ou un milieu ou... Euh, Ok, bah écoute, et ton équipe pour le PPF, donc c'est de rêve, c'est Dylan et Robbie, c'est ça? oui. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Forcément. Pas mal. Ça ta Euh, gueule. ton équipe internationale préférée, hormis la France, Celle de Digorizzi. l'Italie.
C'est vrai qu'ils reviennent Ouais. souvent, hein, l'Italie, on en parle Ouais. beaucoup. Ouais. Quel est ton... Euh, Ah, t'as une non, question? vas-y. Oui, oui, comme tu veux. Allez, vas-y, je me lance. Il y a Julien Vas-y. Cosolino. Mhm. Penses-tu qu'en senior, donc plus tard, pourrais-tu prévoir une année dans le même club avec ton frère pour viser le championnat de France mixte? Oui. Ouais. En quoi tu as dit? La question c'était en junior, non? Non, non, en En senior. En senior, ouais. senior. Oui. D'accord. Tu t'entends bien avec ton frère? Oui. Ouais. Vous jouez souvent ou pas, ou ensemble ou non? Cette année, on a joué ensemble des concours par-ci par-là, mais D'accord. voilà. Non, mais c'est bien, si on joue en famille, c'est bien. Puis la victoire, elle est d'autant plus belle que voilà, que vous partagez quelque chose en commun, donc c'est vrai que c'est le top. Quels sont tes joueurs préférés à chaque poste? En pointeur, en homme, c'est Ludovic Montoro et Stéphane Robineau. Mhm, En milieu, euh, Michael Bonetto. mhm. Et un tireur, Dylan. 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 Et il va être content, Michael, quand tu vas voir l'interview, il va voir que tu l'as pas mis tireur, il va se dire, bah, Enfin, ça va bombarder dans l'équipe. ouais, ouais, remarque, c'est vrai que cette équipe, est-ce que tu as une question? Alors, Samuel Oui. Binda qui nous répond que oui, c'est lui. Donc, il nous donne rendez-vous ce soir à 20 h. Je fais un live sur Dédé Brifinge. Ok, bah on se donne rendez-vous alors Samuel ce soir à 20 h. Pas de souci. Parce que je trouve qu'elles sont super sympas et puis ça met de la bonne humeur et ouais, c'est le top. Tes goûts dans la pétanque. Alors, ce que tu aimes dans la pétanque. Pourquoi tu as choisi ce sport, ce que tu aimes particulièrement dans ce sport? L'adrénaline dans des grosses parties Mhm, et la joie que ça me donne quand je gagne. d'accord. Tu m'arrêtes, hein. Ah, t'en as une? Vas-y. Alors, Paco, quand tu étais à Palavas, euh, ça t'a laissé quoi comme impression d'être avec toutes ces championnes? C'est un rêve qui se réalisait parce que j'avais jamais imaginé de faire ce parcours-là et d'arriver jusqu'ici. D'accord. Moi, je me suis dit, enfin, un moment, au début, je suivais tes performances parce que du coup, bah, je t'avais connu au défi confinement. Enfin, connu, je te connaissais, mais t'as explosé vraiment au défi confinement. Et puis, j'ai dit, bah, je vais la suivre. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais elle va être inarrêtable, c'est pas possible. Voilà, tu gagnais tout, je me suis dit. Et je pense que heureusement qu'il y a eu ce coup de bouchon en demi-finale parce que je pense que tu aurais pu gagner cette partie. Alors, pour rappel, hein, tu me dis si je me trompe, tu es 8-10 en Oui, t'as dit, demi-finale. Voilà, 8-10 en demi-finale du tête-à-tête de Palavas, l'international. Tu joues contre Cindy Perrault et dans cette main, tu as fait 3 carreaux. Et à la dernière boule, Ouais. le bouchon est parti. Tu as fait carreau net, le bouchon est parti dans ses boules et tu as perdu comme ça. oui, parce que ces Voilà. boules, ils n'étaient pas noyés. Voilà, c'était pas Donc, noyé. Mais Ouais. sinon, si le bouchon ne bouge pas, tu es 11-10 et à 11-10 devant Cindy Perron en tête à tête, et ben voilà, tout est permis en fait. Hein, donc, et c'est là que je me suis dit, et ben franchement, voilà, si elle continue comme ça, il n'y a rien qui pourra l'arrêter parce que voilà, t'as tout pour toi. Après, il faut regarder la tête sur les épaules, bien sûr. Hein. Ouais, ouais. T'as d'autres questions ou pas Il y a Tom Chagnot, tiens, qui dit, Mhm. dis-moi, qui dit, tu me réserves un concours pour la prochaine? on va voir. Tom Chagnot, ouais. Alors Voilà. ensuite, avec qui aimes-tu jouer à la pétanque? Avec ma famille, les amis et ceux que je m'entends bien à la pétanque. D'accord. T'as pas de... Non, tu dis oui à tout le monde ou alors tu commences maintenant à sélectionner ou pas? Euh, Ça dépend. Je sais pas, ouais, ça dépend.
Ce que tu n'aimes pas dans la pétanque. Euh, qu'il y a de l'alcool autorisé quand il y a des grosses compétitions. D'accord. Donc ça, on a eu les 5 interviews des jeunes, ils nous ont dit les C'est 5 bizarre. l'alcool. Donc comme quoi, non mais comme quoi ça marque beaucoup les jeunes. Donc voilà. Ben, ça crée des problèmes, des incidents, et Hmm. les gamins, ça les marque, hein, s'ils en boivent, c'est obligé. Hmm. Pour toi, le règlement est-il correct? Le règlement actuel? Euh, oui. Ouais. Attends Hmm. que le bouchon qu'il a le droit d'être collé à la ligne sur les côtés. Mais sinon, ça va. Ouais. Toi, tu l'aurais pas collé à la ligne? Tu aurais Non. quand même continué à mettre les 1 mètre? Oui. Hmm. Ça va mettre de la tactique dans le jeu. Ouais. Non, mais c'est bien parce que du coup, enfin, c'est bien. Ouais. Oui et non, quoi. Préfères-tu le coaching à la main ou le coaching à la boule? Euh, Ouais, c'est-à-dire, pendant une partie, tu préfères qu'on vienne, voilà, tu préfères qu'on te coach à ta À la boule que fin de tu la vas main jouer ou attendre la fin de la main. ou alors entre chaque boule, ouais. entre chaque boule. Entre chaque boule, d'accord. Mais si on te donne, enfin, si on te dit ce que tu dois faire entre chaque boule, du coup, tu prends pas de décision toute seule. Oui, mais si j'ai besoin d'un conseil, je Hmm. vais le voir D'accord, et il me donne son avis et mon avis. d'accord. Ben, Est-ce que tu connais Lulu Victor? oui, C'est de ta c'est famille ou mon pas? nom. Hein? Oui, Ouais, c'est mon nom. d'accord. Alors, la question de Lulu Victor, quelles impressions quand tu joues contre des grands joueurs? Euh, tu as un peu de pression parce que c'est quand même des joueurs connus. Mais Mhm. après, moi, quand j'ai joué contre Cindy Perrault, j'ai réussi à jouer mes boules et essayer de faire un maximum de points. D'accord, donc voilà. Donc déjà, c'est que tu as quand même un bon mental parce que c'est vrai que c'est pas évident. On se dit toujours, enfin tout le monde se dit oui, moi ça me touche pas ou je ressens rien, j'ai pas de pression et tout. Mais une fois qu'on y est au milieu là de ce carré d'honneur et qu'on joue contre des grands, bah ouais, c'est sûr que c'est pas facile. Enfin, C'est sûr, tout à fait. voilà. La sensation, moi j'aime bien cette sensation, mais c'est vrai que c'est pas évident. Il y a Léa Cassado. Mhm. C'est bizarre, ça me dit quelque chose. As-tu été déçu que le trophée des pépites était reporté? Oui, parce que oui et non, parce que c'est pour notre santé Mhm. et protéger tout le monde. Mais oui, parce que ça aurait pu être un truc bien pour nous apporter. Mais bon, Hmm. tant qu'il ait lieu, Ouais, ça me donc va. il aura lieu en février, le week-end du 22-23, hein. Et je serai, 22-23, t'es sûr, février? 20? ouais, par là, quoi, dans le week-end de Ah, février, quoi, le 20, 21 ou 22, ouais, voilà. c'est un truc comme ça, ouais. Et je serai ton coach. Ça, on le Elle le savait. sait, elle le sait, elle m'a envoyé un message. Ça l'embêtait, hein, mais bon. Moi, j'ai dit, t'inquiète, tu t'y feras. Non, tu verras, ça va super bien se Non, passer. ouais, Si tu je joues pense qu'elle bien. Non, plaisantait. je rigole. On a une question de Patrick Lours. Feras-tu, si c'est Feras-tu? possible, des nationaux dans notre région, y compris des étapes et du Knot? Oui, Mhm. Donc, ça me paraît pour rappel, hein, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, je crois qu'il y a 10 étapes du circuit national qui va être mis en place, notamment Mhm. chez Patrick Lours à Clermont-Ferrand le 4 juillet. Et voilà, j'ai bien fait mon boulot. Patrick, il va être content parce que j'ai tout dit là. Et à Ouais, Romans, ça sera le 29 et 30 mai. Ouais, je peux pas vous donner toutes les étapes. Dans l'Isère, il y en aura un le 6 juin. Il y a Valence le 13 juin. Il y a
il y a l'Alpe d'Huez le 29 ou 30 août, je crois. Ouais, je peux pas vous donner toutes les étapes, mais il y en a pas Ouais. mal qui sont créées. Et puis il y aura 32 étapes en France. Voilà, donc un circuit où vous aurez des bons cadeaux de chez Decathlon à gagner, qui sont cumulables partout en France. Mais la fédération communiquera en temps voulu. Voilà. Je ne peux pas tout dévoiler comme ça. Tu as raison. Euh, Alors, qu'est-ce que je fais? Je continue mon questionnaire ou tu as des questions Enzo Vidal, quel est ton concours, quel est, pardon, le concours que tu aimerais gagner, que tu voudrais gagner, ou aimerais? Ben, j'allais dire la Marseillaise, mais Tu as déjà gagné. Ouais, soit le championnat de France ou, ou le PPF. c'est bien. Moi, j'aimerais bien gagner un championnat de France. Ah, Parce que c'est le quand même. rêve de beaucoup de pétanqueurs. Non, mais c'est quand même. Tu montes sur le podium et t'entends la Marseillaise, c'est que ça doit être quand même magnifique, quoi. Bon, bah voilà, pour toi, quelle est la plus belle des compétitions? Bah, je pense que tu viens d'y répondre un peu, hein. Voilà, la Marseillaise, je pense, le championnat de France et puis le PPF. Et pourquoi pas un master féminin? Qu'est-ce que t'en penses, toi, si on faisait un master féminin? Enfin, si il y avait un master féminin de créer. Ben, je pense que ça serait bien parce que il y a les hommes et il y a aussi les femmes Hmm. à mettre en valeur, comme dire. Ouais, non, mais Donc, c'est vrai, hein. ça serait bien. Hmm. C'est vrai que ça pourrait être pas mal, ouais. Pour toi, que faudrait-il faire pour que la pétanque devienne un sport olympique? Euh, Peut-être interdire l'alcool et le reste, et que ça soit peut-être mieux encadré. Hmm. Je suis d'accord avec toi. Euh, Comment vois-tu la pétanque dans 10 ans? Mais peut-être aux Jeux Olympiques si ça évolue. Hmm. Euh, Après, on l'a un peu, on en a déjà parlé tout à l'heure avec la question de Franck, mais quels sont tes objectifs futurs dans la pétanque? Pourquoi pas intégrer l'équipe de France Ouais. et faire de nombreuses compétitions euh, des internationaux et des grandes compétitions. Hmm. En tout cas, moi je pense que si tu continues comme ça, il n'y a pas de raison que tu ne portes pas un jour le maillot de l'équipe de France, hein. Enfin, c'est pas moi qui fais les sélections, mais voilà, je vois pas pourquoi se Oui, priver l'équipe de France, d'un. Ouais, je ça vois ne pas saurait pourquoi tarder. les coachs Pas de se raison. priveraient d'un talent comme le tien, mais bon, après, c'est pas nous qui faisons les équipes, hein. Mais moi, si je ferais l'équipe, je t'aurais mis dedans. Voilà. Ouais, moi aussi. Et je te mettrai même avec ma fille, et ma fille, je la reprendrai aussi. Voilà. Puis on mettrait Emma aussi. Tadagram, au moins, ça fait une super équipe, et puis voilà. Ouais. Euh, Euh, T'as des questions, Michel, ou pas pour l'instant là? Là, j'ai passé en revue. Je ne pense pas que j'ai loupé. Je suis en train de repasser en revue. Donc, continue si tu veux. Ok. Alors, ton meilleur. Là, on a bientôt fini, hein. Il nous reste trois questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en direct parce qu'on va se consacrer bah, qu'à vous, du coup, les membres, enfin les internautes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et moi, je vais continuer le questionnaire. Ton meilleur souvenir que tu as eu dans la pétanque? Pas la base. Même si il y a eu cette partie contre Cindy Perrault, mais pas la base. À la base. La Marseillaise, ça t'a moins procuré d'émotion que de. Ben, pas la base, c'est ce qui m'a fait Ouais, passer. c'était juste avant, c'est ce qui t'a fait exploser en fait, qui t'a fait prendre confiance en toi et puis du coup, ouais, c'est vrai que Palavas c'était, puis surtout que t'avais que 12 ans quoi. Enfin, je veux dire, tu jouais contre des seniors, alors que bon, à la Marseillaise, c'est vrai que tu joues contre des petits de ton âge. Ouais. Ton pire souvenir? La partie contre Cindy Perrault. Ah ouais.
Ah, mais là, je te comprends parce que c'est sûr que perdre, c'est pas grave, mais perdre sur une naine en demi-finale où tu fais trois carreaux, alors là, c'est le pire Ouais. que ouais, c'est tu te dis mais c'est pas possible, j'ai fait ce qu'il fallait pour passer devant, mais en fait non, j'ai fait ce qu'il fallait pas pour perdre en fait et Surtout que moi, je peux euh, te dire, je l'ai vu jouer pendant les 2 jours en tête-à-tête. ouais. Ouais, c'est vraiment, ouais, il méritait largement, ouais, c'est sûr. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Ben, à mes premiers championnats que j'ai gagnés en Haute-Garonne, Mhm. et ben, en 2018, mon frère gagne les championnats de Garonne triplette. Et une semaine après, c'est moi qui gagnais. Et en 2019, moi, j'ai gagné en première et lui en deuxième. Ah ouais, incroyable. C'est vrai que c'est sympa. Oui. Alors, est-ce qu'on a des questions Oui, moi j'ai une question. Seth Matisse, aimes-tu jouer avec ou sans pression? Ben, j'arrive à gérer quand même un peu la pression. Donc, quand je l'ai ou quand je ne l'ai pas, j'arrive à jouer mes boules. Donc, quand tu dis que tu arrives à gérer la pression? Alors, tu ressens quoi? Tu arriveras à l'expliquer ou pas ou... mais je me dis que l'important, c'est que je joue mes boules. Et puis, si je perds, c'est pas si grave. Mais bon, si je gagne, c'est mieux. Donc, je joue toutes mes boules au maximum et la pression, ben, ça passe après. D'accord. Euh, Ah, on a notre collègue de la SJL Academy, donc Allez, Yann. c'est parti, oui. Je lui fais je lui fais un bisou. Alors là, attends-toi à des questions. Alors si Yannick il est là, alors voilà, moi je te lis juste la question et puis pour la compréhension, tu demanderas à Michel, hein. Alors, Ouais, ouais, bien sûr. On se renvoie la balle alors. que fait-elle concrètement pendant 1 heure et demie d'entraînement? Ben, je cours un peu 30 minutes pour faire le mental et le physique. Et puis après, je fais 30 minutes de points, 30 minutes de tir et une partie. D'accord. Ah ouais, tu vois, courir c'est bien parce que ouais, pour le mental. Mhm. Non mais c'est vrai, c'est bien de donner des infos. Je vais faire courir tout le monde au moins. Non, non, mais c'est bien d'avoir ta méthode d'entraînement parce que c'est vrai que courir à la pétanque, eh ben tout le monde se dit bah pourquoi courir? C'est déjà que la pétanque c'est dur de le considérer comme un sport. Alors, mais bon, enfin, en donnant cette réponse, tu prouves bien que c'est un sport, puisque tu cours pendant 30 minutes avant de. C'est un vrai échauffement et tout, donc c'est bien, ouais. Est-ce que ça te convient cette réponse, mon Yann? Ensuite, Patrick Lours, est-ce que Victor s'entraîne comme toi sur un overboard? Non. Non. Ouais, c'était pas mal les tirs. Et j'ai Allez, vu qu'il. préfères-tu gagner 13-0 ou gagner 13-12? Euh, ben, 13 à 12. Parce que ça montre que la partie est, Il s'est est, serré et accroché? Est accroché? Ouais. voilà, ça s'accroche entre les deux équipes et donc ça met plus ce petit truc Hmm. qui fait Mais Un petit coup de pression. moi, j'aurais répondu 13-0 parce qu'au moins, sur un coup à l'euro, tu peux pas perdre. Alors, tandis que quand tu gagnes 13-12, c'est quand même. Mais bon, après, C'est c'est vrai sûr. que la beauté, après 13-12, c'est voilà, c'est le top. Est-ce que. Bah, non, voilà, tata. La dernière main face à Cindy Perrault, c'est du passé ou tu t'en veux toujours d'avoir déplacé le bouchon? ben, j'ai pas fait ça pour perdre, alors c'est passé, donc ça rien que je m'en veux. D'accord. Et Yannick, petit commentaire de Yannick. Ah, Développer la filière aérobie, c'est la base de la préparation mentale. Bien vu, Kelly.
J'ai pas compris, mais ça doit être bien. Ah, quand même, t'es vache. Et Yannick et Yann, s'il vous plaît, demain, il faut que vous soyez là pour poser des questions au coach. S'il vous plaît. Parce que je vais me régaler. Et en plus, venant de connaisseurs comme vous, d'ailleurs, on m'a posé la question, il faut absolument que je vous aide tous les deux sur un live avec Michel, parce que avec les connaissances que vous avez, et là je blague pas, avec les connaissances que vous avez, d'ailleurs, la fille à Michel, a fait les essais, hein, ouais, on a fait les preuves, hein. Vous pouvez amener beaucoup à tous ces jeunes, et je pense que ça serait super intéressant de vous avoir. Et donc, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on se fasse un live tous ensemble parce que ça risque d'être génial. Mais demain, je vous veux avec les coachs pour poser des questions à Franck, à Claude. Ah ouais, ça va être le top. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, je fais un petit coucou à Yannick et puis je dirai la prochaine fois, Yann, tu me diras qu'il faut courir pour Léa. Je savais pas. Alors, Franck qui nous met courir, cela permet aussi de rentrer dans l'entraînement. Or, le fait que cela échauffe aussi. Oui, après, ça échauffe les articulations. Et donc, après, ben, ça permet d'avoir les moments un peu fluides et d'arriver à mieux jouer ses boules. Moi, je t'avouerai que quand tu as dit que tu faisais 30 minutes d'entraînement, enfin de course avant de commencer à jouer, j'étais déjà fatigué avant de. Ah ouais, mais il faudrait que je m'y mette, hein. Alors, Yannick, développer. Ah ben, ça, on l'a vu. Oui, Alors, n'hésitez pas, hein, les questions, on vous d'accord, question. attend. Hein. Qu'est-ce que je voudrais, moi, te poser comme question? Euh, Est-ce que tu as une équipe, tu vas tourner toute l'année prochaine avec tes deux joueurs ou alors tu vas faire d'autres manifestations avec d'autres joueurs? Ben, je sais pas. Tu sais pas Parce que encore? on n'a pas encore mis ce qu'on devait faire comme concours ensemble et on ne va pas. D'accord. Ah, il y a mon pote Romain Billot qui nous a rejoint. Donc, je lui fais un gros bisou. Salut Romain. Il y a la maman il y a ta maman qui nous a rejoint aussi. Bah, elle devait être pas loin, mais là, elle a pris sur un autre écran. Une autre question. Là, j'en ai pas encore des internautes. Euh, Non. Si jamais. Enfin, est-ce que tu comptes déjà changer de club en 2022 ou pas? Ou tu sais pas encore ou... Je Non, sais pour pas. l'instant, voilà. Tu sais pas, pour l'instant, tu te laisses l'année 2021, le titre de championne de France, et après, tu verras. Non, mais je te le souhaite en tout cas. Tu Euh, vas te faire taper sur la tête à Claude par Claude, toi. Pourquoi? Ah, parce qu'il encadre bien et tout. Toi, tu parles déjà de 2022, de partir. Ah, mais non, mais au contraire. Au contraire, c'est tout en son honneur. Si elle attend Oui, 2021 et elle réfléchit, non, mais c'est bien, elle est posée et tout. non, tout à fait. D'ailleurs, je pense qu'elle a eu des propositions et qu'elle est pas partie cette année, donc c'est qu'elle est bien et Ouais, et que voilà, quand on est bien quelque part, il n'y a pas de raison de partir. Et puis, moi, je lui souhaite d'être championne de France. Au moins, elle reste avec son équipe. Voilà, ouais. il y a pas Ça de, serait beau pour elle. non, non, il y a aucun souci, hein. Non, je sais bien. C'était une boutade. Euh, Pose un peu des questions, Michel, parce que là, je suis à court. Ah, Ouais, bah, moi aussi. pour toi, combien d'heures faut-il se préparer avant un concours? Ça, c'est la question de Miguel Le Boursico, donc le Miguel. fils à Bruno Le Boursico. Euh, ben, moi, déjà, avant une compétition, je m'entraîne 2, 3 jours en avance. Après, je pose un peu les boules. Mhm. Mais D'accord, donc toi, tu fais plus comme... c'est Tilan, je crois, hein. Ouais, c'est Tilan, qui s'entraîne toute la semaine, et puis un jour avant, il pose des boules, lui. oui, Voilà, c'est ça. Donc Oui, toi, tu... normal. Ok. Tout à fait. Oui, Romain, donc c'est bien le fils à Claude Billot, hein. Oui, Merci oui. Pat, mais moi ouais, je suis au courant, c'est un collègue, très bon joueur d'ailleurs, Romain Billot, hein. Ah, une Ouais. question de Yannick Lemaire. D'où te vient ta gestuelle? Coach Billot, enfin c'est une question, hein. D'où te vient ta gestuelle? Est-ce que ça te vient de Coach Billot? Particulièrement cette application à tendre et à monter ton bras.
Non. Non, tu Et, l'avais, c'est naturel. oui, c'est naturel. Je l'ai eu au fil du temps, je me suis entraînée et c'est devenu mon geste. D'accord. C'est ton petit frère, Pépito, c'est ça? Oui, Est-ce que vous faites des tête-à-tête des fois ou pas? oui, on joue souvent quand il fait beau et que le temps Hein. nous permet, on joue en tête à tête, en doublette. D'accord. Est-ce qu'il te bat? Pas encore. Pas encore. Et, Bon, alors moi je pense que ça va être aussi une révélation parce que moi j'ai adoré. Franchement, il m'a éclaté aussi au Ouais, premier confinement, hein. Et ouais, c'est marrant. je le souhaite de performer et voilà, parce que je pense qu'il va être aussi bon. Et puis je pense que il a envie, c'est un challenge aussi pour lui, hein, de faire mieux que ses frères et sœurs. Donc je pense qu'il va être pas mauvais, ouais. Bah, j'espère. Et je mm. lui fais un petit coucou d'ailleurs. Euh, C'est une question de. Alors, je pense que c'est c'est quelqu'un de ta famille, hein, Victor Demeter, Kenan. Quelles sont les motivations à la pétanque? Tes motivations à toi? Ben, j'ai envie de réussir et de gagner. Et, et donc, ça me motive pour faire encore plus de résultats. La gagne. La gagne, la gagne, la gagne. Alors, c'est C'est jeu une bonne des motivation. gestes, bat ton frère. Moi, j'en avais une personnelle à te poser question. Euh, comment je pourrais te dire ça? Si tu as quelque chose à travailler sur toi au niveau point, tir, ou quelque chose de plus en particulier sur le point ou sur le tir, qu'est-ce que ça serait? Euh, plus d'envoyer les boules, enfin d'avoir envoyé des boules. Des plombées, enfin Porter des les boules? portées. Voilà. Hmm. Euh, est-ce que tu t'entraînes, enfin, tu t'entraînes, oui, mais est-ce que tu as des exercices précis à effectuer? Par exemple, que Claude peut t'envoyer ou. Claude, il m'en envoie, mais après, tous les jours, on change d'atelier Hmm. et on fait certains ateliers, comme le lendemain, on les refait, comme on les refait pas, et ça, je réussis bien à les faire et voilà. D'accord. Il y a une question de ASJL Academy, hein. Quand vous dites que vous êtes sponsorisé par Kudza, cela correspond à quoi exactement? Boules, Euh, déplacement, c'est les boules et les tenues. les boules et les tenues. Ok. Bah, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Euh, Non. Claude Billot, c'est la simplicité de son geste qui lui donne son assurance et sa régularité. Ce qui est tout Ça, à fait vrai. c'est une réponse de Yannick Lemaire. Bon, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein, Michel, parce qu'il n'y a pas d'autres Oui. questions. Donc, en tout cas, merci Kaylee de nous avoir donné de ton temps pour cette interview. On a tenu 1 heure, donc ce qui est bien, hein, c'est dans la moyenne, hein, c'est le top. C'est la moyenne. Euh, on se retrouve, nous, demain pour l'interview que j'attends avec impatience non, mais pour savoir comment eux, de leur côté, entraînent les jeunes, comment ils s'en occupent, ce qu'ils font de plus, voilà. Donc on aura Claude Billot, Franck Lemaire. Alors Claude Billot de l'Allier, du club de Kaylee, donc de Coventry. On aura Patrick Lours, donc de Clermont-Ferrand. On aura de Remy, Franck Lemaire. Et on aura enfin du Doubs, Eric Di Rosa. Donc ne vous inquiétez pas, on en passera d'autres, hein, des coachs, notamment Julien Cozzolino s'il est d'accord, ou Philippe Thivose de l'Isère. Voilà, on en a plein à passer, hein, c'est pas ce qui manque. On peut passer vers Bordeaux ou en Aquitaine, où vous voulez, il suffit de nous contacter, il n'y a aucun souci. Mais demain, on sera donc en direct avec ces 4 personnages, hein, puisque c'est des personnages pour moi de la pétanque, des figures emblématiques qui ont quand même dévoué une partie de leur vie
pour suivre les jeunes et pour les aider à progresser. Et voilà, et je pense qu'on va s'éclater demain. Je donne rendez-vous à Yannick et à Yann, parce que voilà, de la JL Academy, parce que il faut absolument que vous soyez là, parce que en fait, vous pourrez interagir avec eux et vos questions, elles vont être pertinentes. J'en ai déjà noté de Pierre Lator et de Kevin Legrand qui sont pertinentes. Mais voilà, bah, avec vous, ça va, voilà, on pourra interagir, ça va être le top. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Sur ce, eh ben voilà, on vous embrasse tous. Bisous à toute la famille de Alain Julia, Ouais. la famille en or, il dit. Voilà. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous demain. Donc demain, je vous enverrai les derniers portraits donc sur le groupe, euh, notamment celui de Jordan Bonor, hein, qui n'a pas encore été diffusé, de Théo, Théo, qui avait gagné la première édition en junior du concours du premier confinement. Théo, je ne m'en souviens plus, j'ai une perte de mémoire, mais bon, c'est pas grave. Et sinon, pour les autres, eh ben, je vous donne rendez-vous demain pour donc ce rendez-vous avec les coachs, voilà, directement. Et puis sinon, bah, passez une bonne soirée et puis on se revoit très vite. Bisous les amis, ciao ciao. Ciao.